à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Projetez-vous. Voici une nouvelle saison qui commence. Elle sera audacieuse, comme je l'espère, mon année 2026. En tout cas, si vous êtes manager, directeur, chef de projet, PMO, c'est l'endroit pour vous. Nous allons aborder des thématiques pratiques autour de la gestion de projet et du leadership dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Il y aura, comme d'habitude, un nouvel épisode chaque lundi et des invités qui pourront venir de temps en temps. Je ne vous en dis pas plus. Asseyez-vous confortablement. Soyez prêts peut-être à prendre des notes, mais pour chaque épisode, il y a une fiche qui va être ajoutée et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série audacieuse du podcast Projetez-vous. Et aujourd'hui, je vous conseille de faire un truc plus qu'audacieux et d'aller à l'encontre de votre envie profonde, c'est-à-dire de savoir pivoter en cours de route. En effet, l'être humain n'aime pas le changement. Il n'aime pas changer en cours de route. Il préférerait avoir un plan, un planning, un projet, et puis avancer tout droit, qu'il n'y ait aucun obstacle, qu'il n'y ait aucun revirement de situation, et arriver à ses objectifs, à la destination qu'il a décidée. Mais vous voyez bien que tout ce que je vous dis là, c'est un peu une vie fantaisiste, rêvée, qui n'arrive que dans les films d'Hollywood ou dans les livres bien écrits. Et d'ailleurs, ce sont les livres les plus ennuyeux. Si imaginez qu'il n'y ait pas de rebondissement pendant toute une histoire, je pense qu'elle sera très ennuyeuse et qu'on sait dès le début ce qui va arriver à la fin. Donc vraiment, aujourd'hui, on va parler de ce mal nécessaire qu'il faut inclure dans notre ADN, surtout quand on est un chef de projet et qu'on veut réussir notre projet, surtout si on est un manager, un directeur. C'est vraiment savoir pivoter en cours de route. En effet, c'est savoir s'adapter sans se régner. On est des êtres humains, on arrive en début d'un projet, on n'a aucune idée de comment arriver à notre destination, atteindre nos objectifs, quels sont les obstacles qui vont être rencontrés, les risques qui vont arriver en cours de route. Et vous allez me dire qu'on veut toujours faire exactement ce qui a été planifié malgré tout ce qui se passe pendant le projet. Eh bien, ça n'arrive jamais. Et à ce moment-là, il faut savoir pivoter, savoir changer, savoir rapidement s'adapter pour pouvoir trouver des solutions qui permettent quand même de faire que le projet réussisse. Ou bien un grand signe de maturité, ce serait d'arrêter le projet puisqu'il n'a plus de valeur, qu'il doit être annulé. Et ce n'est pas la faute du chef de projet en fait. Arrêter un projet, ça ne veut pas dire que c'est un échec du chef de projet. Cela veut simplement dire que les contraintes environnementales, industrielles, du secteur ou de régulation ont changé et qu'au lieu de s'obstiner dans une voie qui ne va pas aboutir, eh bien on arrive à se poser et à se dire stop, on arrête les frais, mieux que de finir le projet alors qu'il n'a plus aucun intérêt, qu'il devient obsolète. Et donc, c'est ce qu'on va aborder dans ce projet, c'est identifier quand est-ce qu'il faut faire un virage, quand est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule, quand est-ce qu'il faut transformer certains aspects du projet pour arriver à un objectif qui apporte de la valeur, qui a du sens et qui permet d'avancer. En effet, aujourd'hui, on est à l'ère du changement. Et les changements sont permanents. Il y a toujours du changement. Il y a du changement dans la géopolitique, il y a toujours des nouvelles guerres, des nouvelles alliances, des pays qui étaient alliés, qui ne le sont plus. Donc cela va impacter notre économie, nos projets. Il y a aussi des compétiteurs, des grandes entreprises, des nouveaux outils. Et des fois, le projet que l'on va faire va devenir obsolète parce qu'un nouveau outil est apparu. Il y a aussi des nouvelles réglementations qui font que ce projet va être peut-être illégal si on le mène à bout. Et tous ces petites interruptions, tous ces changements doivent justement se refléter dans votre projet. En effet, on ne va pas dire oui, il y a une nouvelle loi, je m'en fous, moi j'avais
prévu de faire le projet comme ceci, donc je vais le faire même s'il ne répond plus à la nouvelle loi. C'est vraiment nécessaire à tout projet. Donc, on évite, nous, de changer, de pivoter parce qu'on est réfractaire au changement, parce qu'on a envie que tout se passe exactement comme on l'avait prévu, prédit. Et on a peur aussi de l'inconnu. On se dit, on a déjà calculé tous les risques, on a déjà fait tout le planning, on a déjà budgété. Alors, pourquoi est-ce que on passerait sur d'autres actions, on changerait telle contrainte, on changerait telle partie du projet alors qu'on avait déjà tout planifié. On a peur en fait de ce changement. C'est le cerveau humain, il est comme ça, c'est le flight or fly. C'est combattre ou s'enfuir et ne pas vouloir ce changement en fait, l'éviter. Mais il est plus risqué des fois de ne pas changer justement parce que ça devient obsolète, parce que ça nous fait dépenser énormément d'argent. Ton planning va forcément changer. Et ça, si tu l'acceptes dès le début, ça te donne une appétence à ce changement, ça te permet de t'adapter plus, de te dire dès le début du projet, oui, j'ai fait le planning, je maîtrise ce planning. S'il y a tel ou tel changement, je sais quelles seront les répercussions et tout ça. Mais des fois, il y a des changements qui arrivent, qui ne sont pas prévus et il va falloir prendre des plans de contingence, des plans de secours, d'autres plans, d'autres routes que celles prédéterminées dès le début. Quand faut-il pivoter ? Le projet avance, par exemple, mais il ne sert plus l'objectif. Les utilisateurs testent, mais ne s'approprient pas la solution. C'est-à-dire, on voit que chez les utilisateurs, il n'y a aucune envie. Voilà. Les parties prenantes ne comprennent plus le pourquoi. Votre équipe perd en énergie et questionne le sens. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte pour vous dire qu'il faut influer, il faut impliquer du changement, il faut choisir d'autres solutions, d'autres fonctionnalités, d'autres choses à mettre en place parce que là, on va vers un sens unique, une voie sans souci et ça risque de terminer très très mal. Continuer par principe va vous faire perdre du temps, perdre de la cohésion, va vous faire perdre en crédibilité et va surtout mener de toute façon au résultat probable de l'échec du projet. On devrait d'ailleurs régulièrement, une fois par 2 mois, trimestre, faire des réunions où on s'assure que le projet est bien aligné avec ses objectifs et avec les objectifs de l'entreprise. Est-ce qu'on sert toujours le bon besoin ? Est-ce qu'on a encore des bonnes priorités ? Est-ce que notre solution est toujours cohérente avec la réalité terrain ? Ce sont des questions à se poser régulièrement et si en répondant à une de ces 3 questions, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir pivoter, il va falloir prendre un virage, il va falloir changer de route parce que celle-ci ne mène à rien. On pivote comment ? On va poser le constat, on observe que les retours montrent le contexte a évolué. On va partager ce qui ne fonctionne pas, ce qui coince, ce qu'on risque si on continue de cette manière-là. Et puis, on va clarifier ce qu'on garde, ce qu'on adapte, ce qu'on abandonne. On valide cela collectivement, on s'assure qu'on apporte toujours de la valeur avec ce projet et on va co-construire. On doit malheureusement un peu repartir en arrière pour pouvoir avancer dans cette nouvelle direction. On va reculer pour mieux sauter. Là, par exemple, comme on dit, on a prévu de faire un projet où on va utiliser tel outil. Et là, on se rend compte qu'il y a un outil concurrent qui va 2 fois plus vite, qui est 2 fois moins cher. Alors, est-ce qu'il faut vraiment continuer à utiliser ce même outil ou bien considérer le nouvel outil, sachant qu'il a été prouvé par le marché comme étant efficace et meilleur que l'autre. Donc, ce sont ce type de virement dans un projet, de virage qu'il faut prendre
en compte et qu'il faut bien sûr ne pas avoir peur de prendre parce que justement, si je vous parle de cet outil qui coûte 2 fois plus cher, qui est 2 fois plus long, si on continue le projet avec cet outil, sachant qu'il y a un nouvel outil qui est sorti, eh ben, ça veut dire que ça va vraiment impacter le projet et le rendre beaucoup moins viable, beaucoup moins performant que si on avait utilisé le nouvel outil. Et donc, c'est des décisions à prendre lorsque le nouvel outil, par exemple, sort sur le marché. On recentre l'évaluation continue et on met de côté la perte du plan. On adopte la direction convaincue. Ça arrive aussi souvent où on décide, par exemple, de transformer l'entreprise, de passer en full agile. Et on aperçoit au moment où on commence à effectuer cette transformation qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont engagées. Elles ne comprennent pas pourquoi on passe tous en agile. Leur projet ne s'y prête pas. Elles pensent ne pas devoir faire partie justement de cette transformation. Et alors que d'autres sont très motivés et voient vraiment un impact sur leur projet, aiment beaucoup travailler en agilité et voient que c'est adapté. Est-ce que, d'après vous, il serait plus intéressant de continuer cette transformation et de faire changer même ceux qui sont les plus récalcitrants, pour qui l'offre de valeur n'est pas claire, n'est pas vraiment adaptée, ou est-ce qu'il faut se poser, vérifier l'alignement et peut-être, je pense bien peut-être, décider de ne pas transformer toute l'entreprise en agile et de laisser des parties peut-être en cycle naturel, cycle en V, parce qu'un environnement hybride serait plus adapté. C'est ce qui s'est fait aussi au niveau mondial dans toutes les entreprises. Quand l'agilité est apparue, toutes les entreprises voulaient être agiles et elles voulaient faire passer leurs projets tous en mode agile et elles se sont aperçues en fait que passer tous les projets de toutes les entreprises en mode agile, c'était pas quelque chose qui apportait de la valeur, c'était vraiment pas nécessaire. Aujourd'hui, on a des études du PMI, Project Management Institute, qui dit que la meilleure méthodologie de projet à adopter dans votre projet, c'est celle qui lui convient. Donc, ça peut être soit du cycle en V, soit une méthode agile, mais ça peut être aussi une méthode hybride. Et donc, beaucoup d'entreprises reviennent à cette méthode hybride où ils vont adapter à chaque projet et décider d'une méthodologie suivant le type de projet qu'elles ont. J'ai plusieurs exemples à vous donner et je vous mettrai 2 ou 3 exemples de plus dans la fiche qui va être en lien de description de cet épisode et qui va vous permettre d'être plus concret et de vraiment décider est-ce que je dois faire le pivot dans ce projet. Il y a beaucoup de questions à se poser justement quand on pilote ce pivot. C'est qu'est-ce qui va changer vraiment? Qu'est-ce qu'on va arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on va continuer de faire? Qu'est-ce qu'on garde? Pourquoi chaque chose est gardée? Pourquoi quelque chose est éliminé? Qui décide et comment on le communique? On peut utiliser par exemple des outils comme Klaxoon ou bien des outils visuels pour vraiment convaincre l'ensemble des parties prenantes de notre décision et qu'on est bien sur la bonne voie. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire pour cette décision de prendre un pivot dans le projet. C'est une décision qui est difficile à prendre et en fait, on a l'impression des fois que quand on commence un projet, les budgets sont bloqués, qu'on doit vraiment le faire par rapport au planning qu'on a mis en place, parce qu'on perdra de la crédibilité parce qu'on n'aura pas fait ce qu'on a voulu faire par rapport au planning qu'on a prévu et donc on a peur de se faire réprimander, que les autres pensent qu'on est incapable, de montrer notre incapacité en changeant. Mais en fait, c'est tout l'inverse.
Un chef de projet doit accepter le changement en continu et doit justement mettre en place les bons réflexes pour pouvoir changer au bon moment, pivoter au bon moment, pour éviter de faire perdre du temps à ses équipes, au management, de faire perdre de l'argent. Et ça, en agilité, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent. C'est le changement est en continu dans les méthodologies agiles. On est fait pour s'adapter en continu. Et aujourd'hui, on devrait s'inspirer justement de cette philosophie agile pour la mettre en place dans nos projets, qu'ils soient agiles ou pas, et d'aller à l'encontre de notre nature qui est justement d'éviter tout changement et de rester comme prévu. Donc voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a convaincu qu'il ne faut pas être anxieux face au changement, que effectuer un changement, ça ne va pas prouver votre incapacité, tout au contraire, ça va justement prouver votre capacité, votre professionnalisme et votre recul pour justement changer de direction quand il le faut, prendre les bonnes décisions ou accompagner à la prise de décision et rester pertinent en apportant de la valeur au projet. N'hésitez pas à télécharger la fiche outil qui va reprendre les concepts clés que j'ai abordés ici avec quelques exemples en supplémentaire et puis des pistes de lecture pour justement vous accompagner dans les changements que vous voudrez faire cette année 2026 qui est, je vous le rappelle, l'année de l'audace. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Je suis sûre qu'il vous aura été utile. Je réfléchis à chacun de mes épisodes à ce que cela peut vous apporter dans votre quotidien de chef de projet, PMO, directeur, manager. N'hésitez pas à partager les astuces, les plans d'action que vous avez en tête et bien sûr à commenter, partager. Vous pouvez, si vous voulez aller un peu plus loin, aussi réserver des créneaux de 30 minutes pour un bon café visio avec moi où on pourra parler, aller plus loin sur ce sujet. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, projetez-vous avec ces conseils.